Aujourd'hui, quel est le sens de Noël? Noël arrive, mais souvent Noël c'est juste une fête. C'est le temps de voir la famille, c'est le temps de voir des personnes peut-être qu'on ne voit jamais dans l'année. On va les voir. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. C'est aussi souvent une période où tout le monde s'aime, on va s'offrir des cadeaux. C'est le temps même où des fois les églises vont se remplir. Mais sauf que le message d'amour, lui, ne change pas suivant l'année ou suivant les jours. Il n'y a pas que la période de Noël qui compte. Ce qu'on va voir ce soir, oui, c'est un thème qui est autour de Noël. Mais le Noël que Dieu a prévu, c'est un Noël qui se passe chaque jour. Ce n'est pas juste une période dans l'année. L'histoire d'un amour parfait, ce n'est pas juste une fois dans l'année qu'il faut se rappeler que oui, Jésus est né, très bien. Mais chaque jour, Jésus est présent. Amen. Chaque jour, ce message de Noël, c'est un message qui est un message actuel, où un jour, une lumière littéralement est descendue du ciel pour venir éclairer le monde, pour venir éclairer notre vie, pour venir éclairer tout ce qui dans nos vies est comme masqué. Lui est venu pour tout éclairer et pour venir changer et transformer. Et c'est ce que Dieu veut faire, encore ce soir. Et dans ce chant, on a parlé, voyez ce que Dieu a fait. Dieu a fait tellement de choses. Dieu a donné sa vie de manière parfaite. Et comme je disais, on est là, on s'offre des cadeaux, mais souvent derrière on oublie. Le plus grand cadeau de l'humanité, c'était la venue de Jésus. Le plus grand cadeau. Parce que Dieu a donné, c'est Jean 3,16 qui le dit, Dieu a donné son Fils unique. Celui qui a été à ses yeux précieux, pour que nous, en retour, on puisse s'attacher à lui. Dieu a donné, et il ne l'a pas donné parce qu'il voulait faire plaisir, non, il l'a donné par amour. Parce que Dieu nous aime d'un amour, et j'aime bien vraiment dans ce chant, cet amour qui est un amour parfait. Un amour parfait. Des fois, on va être là dans cette période de Noël et s'offrir des cadeaux, mais il y a des fois où on va offrir un cadeau, mais des fois le cœur n'y est pas forcément. Ce n'est pas un jugement, mais des fois le cœur n'y est pas forcément, on va le faire par routine. Mais lorsque Dieu a donné son Fils, il ne l'a pas fait par routine. Il l'a fait parce qu'il nous aime parfaitement. Il l'a fait parce qu'il nous aime au plus profond. Donc quel est le sens de Noël? Et j'aimerais vraiment prendre un passage. Il y a beaucoup de passages qui parlent de la naissance de Jésus. Tous les évangiles en parlent, mais il y a un évangile particulier qui donne un sens spécial à la naissance de Jésus. C'est l'évangile de Jean. Et j'aimerais qu'on puisse prendre l'introduction de l'évangile de Jean, parce qu'on va voir vraiment qu'il y a plusieurs choses. En soi, la naissance n'est pas exprimée, on n'a pas le récit de la naissance. Mais on a un texte qui est tellement précieux. C'est un des plus beaux textes de la parole. L'introduction de l'évangile de Jean, à partir du verset 1, où il nous est dit, donc Jean 1, à partir du premier verset, il est dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Je vais sauter au verset 9, où il nous est dit, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Et ce passage donne
un horizon très particulier à la naissance de Jésus, avec finalement beaucoup de choses que l'on va tirer ce soir. Et on va commencer par ce premier point, qui est vraiment très important. Le récit, finalement, de la naissance, c'est le fait de réaliser que Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il nous est dit, la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dieu s'est fait homme. Dieu n'a eu qu'un désir, malgré le fait qu'il y ait eu une séparation, malgré le fait que, lorsqu'on voit tout le récit, Dieu existait, Dieu a créé toute chose, Dieu a créé l'homme, la femme, mais en désobéissant, l'homme s'est séparé de Dieu par le péché. Mais Dieu n'a eu de cesse que de vouloir se réconcilier avec nous. Et lorsqu'il a envoyé son Fils, c'est ce qu'il a voulu faire en disant « J'envoie mon Fils afin que le monde soit réconcilié, afin qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer dans les cœurs. » Et c'est ce qui s'est passé. Dieu s'est fait homme. Dieu n'est pas venu, et on le verra tout à l'heure, Dieu n'est pas venu avec finalement sa couronne, avec ses habits royaux, mais la naissance est tellement précieuse lorsqu'on voit qu'il est né dans une étable. Il est né sans rien, sans richesse. Et pourtant, il avait, c'est la Bible qui nous le parle, il avait l'autorité royale. Il avait une autorité divine. Et il est celui qui est venu pour finalement nous ressembler. Il n'est pas celui qui vient pour, le prophète va en parler, il n'est pas venu frapper les regards, il n'est pas venu pour dire je suis le roi, non. Il est venu pour dire je veux être comme toi, comme moi. Je veux être capable aussi de vivre tout ce que tu peux vivre. Et Jésus a vécu tout un ensemble de combats, de difficultés. Jésus a vécu tout ce que l'on peut avoir. Et dès même sa naissance, lorsqu'il est venu comme un simple homme, bébé, il n'est pas venu avec, comme on dirait, la cuillère dans la bouche, non, il est venu dans une étable. Il est venu sans rien. Il est venu même, finalement, avec les animaux. Pourtant, il était déjà, et il a été toute sa vie, cette lumière. Et il l'est encore aujourd'hui. Il est celui capable de changer nos vies. Dans ce passage, c'est fou, mais le mot « nous avons contemplé sa gloire ». Et mon désir ce soir, ce n'est pas juste contempler. Contempler, littéralement, c'est être spectateur. Il y a des fois où on va, dans cette période de Noël, s'émerveiller de beaucoup de choses, voir des lumières, voir du... C'est vrai. Mais le but de Dieu, ce n'est pas juste d'être contemplé, juste de devenir spectateur, mais qu'on devienne acteur en disant « je veux m'approcher de Dieu, je veux apprendre à le connaître ». Pas juste être ébloui, mais réaliser qu'il est venu avec un but. Il y a un astronaute américain, James Irwin, qui va dire « la plus grande chose, non, c'est la diapo d'après, la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, et c'est un qui a fait partie de ceux qui a marché sur la Lune, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus. » Il reconnaît que oui, c'est peut-être extraordinaire de marcher sur la Lune, mais, et puis si vous réfléchissez, finalement, ça a coûté des millions, voire des milliards de dollars. Ça n'a pas forcément changé nos vies de marcher sur la Lune. Mais, un homme qui a marché sur la Terre, lui a changé la vie de millions et de millions de personnes. Il n'a pas dépensé des millions et des millions de dollars, mais il a changé la vie, et il change encore la vie de millions et de millions de personnes. Un homme. Et c'est ce qu'il est en train de dire là, cet astronaute qui reconnaît que ce qu'il a fait, c'est peut-être important, un pas pour la science, c'est vrai, mais pour l'humanité, Jésus a fait tellement de choses, de plus grandes choses finalement. Et c'est ce qu'il reconnaît là. Dieu a uniquement ce désir, c'est d'être avec nous, de nous réconcilier. Dieu veut être avec nous. Et Dieu veut être, je passerai au deuxième point, Dieu veut être
cet amour parfait. Littéralement, le don de Dieu, avec ce passage qu'on a lu tout à l'heure, verset 9, que j'ai dit, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Tout comme ces rayons de soleil, si on regarde bien l'image, sont les rayons de soleil qui viennent éclairer un chemin. Ce chemin, ça représentait nos vies, nos combats, nos difficultés. Lorsque Dieu a envoyé son Fils, il est venu éclairer ce qui peut être sombre. Il est venu éclairer ce qui peut paraître comme difficile dans nos vies. Il est venu apporter cette lumière, une vraie lumière. Pas une lumière inventée, pas une lumière créée, pas une lumière tel un sapin qui s'éclaire, qui est magnifique, hein, mais une vraie lumière qui vient éclairer tout être humain, qui vient faire briller, qui vient illuminer, rendre évident, faire que quelque chose existe. Dans ce mot éclairer, il y a le fait de dire faire que quelque chose existe. Il y a des fois où le désespoir peut être là, mais Dieu seul, des fois, peut créer l'espoir. La maladie peut être là, mais Dieu, je ne dirais pas crée, mais Dieu apporte la guérison. Amen. Faire quelque chose qui existe. On peut inventer, mais seul Dieu est capable de créer. Seul Dieu est capable de faire. Lorsque les mages sont arrivés, et on va voir aussi dans cette image-là que finalement aussi en venant, Jésus a laissé beaucoup de choses. Dans l'image d'après, il y a ces choses que l'on connaît. Lorsque Jésus est né, les mages, alors ce n'est pas les rois mages, parce que l'époque, ce n'est pas dit qu'ils soient rois, mais les mages sont venus et ont apporté des présents. 3 choses, l'encens, l'or, la myrrhe. Ces 3 choses-là sont l'image de ce que Jésus a laissé ou ce que Jésus a mis aussi comme empreinte lors de son existence. L'encens, c'est l'image de la divinité. C'est l'image de la divinité. Lorsqu'il est venu, il a comme laissé sa divinité de côté pour venir en tant qu'homme. Pourtant, il était aussi en même temps totalement Dieu. Lorsqu'il a guéri, lorsqu'il a apporté des miracles, il était en même temps ce Dieu. Mais il a laissé de côté en disant « je viens comme un homme ». L'or qui est là, ça représente la royauté. La royauté. On verra dans une des images qui suit tout à l'heure que, oui, Jésus dans sa vie, il a été roi, couronné d'épines. Il a été roi. La myrrhe qui est un aromate particulier, c'est le symbole des souffrances que Jésus a vécues à la croix. Et pourtant, dans ces souffrances, et la myrrhe, elle est connue pour ça, pour venir panser les plaies. La Bible dit que dans sa mort, nous avons la vie. Dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tout cela donne l'image de ce que Jésus a eu. Il n'a pas gardé pour lui-même, mais il est venu se donner entièrement, donner de sa divinité, donner de sa royauté, donner de sa vie, pour que nous, derrière, on puisse aussi profiter de cela. Et parce qu'il a obéi, parce qu'il s'est lui-même donné finalement, il s'est donné, je répète, c'est très important, il a donné de sa divinité, il a donné de sa royauté, il a donné de sa vie propre pour que nous, on puisse avoir la vie. Et ça, c'est tellement important. C'est important de réaliser. Et on connaît ces 2 passages qui suivent. Et si justement on ne les connaît pas, c'est tellement important. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et cet autre passage qui dit « Voici comment Dieu prouve son amour. » Son amour. Alors on a cette image en dessous, la croix égale l'amour. Prouve son amour avec nous alors que nous étions encore des pécheurs. Le péché était là, la séparation de Dieu était là. Christ est mort pour nous. Et sa mort a commencé, finalement, sa mort a commencé lorsqu'il est né. Le destin était déjà tout tracé. Mais parce qu'il a choisi de naître, parce qu'il a choisi de venir, il a choisi aussi de laisser la divinité de côté. Il y a aussi un passage qui nous dit qu'il a laissé finalement sa condition divine de côté pour devenir un homme.
un simple homme, mais il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a été fidèle. Et par sa mort, il est celui qui nous donne aussi accès à nouveau à la présence de Dieu et à tous ses bénéfices. J'aimerais aussi prendre cet autre passage qui va être dans la diapo d'après. Ésaïe 9,5. Il y a plusieurs versions qui sont données. De la version secondaire qui nous dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Il y a différentes versions qui nous disent « Il a reçu l'autorité d'un roi. Dieu lui a confié l'autorité. Il exercera l'autorité royale. » Et on lui donne ces différents titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père, prince de la paix. Dans finalement son obéissance et dans le fait qu'il soit venu, on a aussi de nouveau accès à ces différentes choses. Le fait d'avoir à nos côtés quelqu'un qui va être un conseiller merveilleux, quelqu'un qui s'est révélé comme étant un père, quelqu'un qui se révèle comme étant ce Dieu fort, quelqu'un qui se révèle comme étant ce prince de la paix, celui qui est capable et qui a reçu l'autorité d'un roi. C'est tellement important. Dans toutes ces choses-là, on a le but de la venue de Jésus. Ce n'est pas juste un bébé qui est né, mais à ce moment-là, c'est aussi notre salut qui est là. C'est aussi le fait de dire, même dans mes peines, même dans mes combats, il est celui qui a l'autorité d'un roi. Dans ma maladie, il est celui qui a l'autorité d'un roi. Dans peut-être mes problèmes familiaux, il est celui qui est ce conseiller, en tout cas qui veut être pour ta vie ce conseiller merveilleux. Tout cela, on l'a parce qu'il a décidé de venir au monde. Parce qu'il a décidé de se faire homme. Et il a maintenant ses titres, parce qu'il a obéi. Sur terre, la couronne qu'il a eue, ça nous rappelle la croix. La seule couronne qu'il a eue, c'est une couronne d'épines, qui est l'image du fait qu'il a porté sur lui nos péchés. Il est celui qui a porté sur lui nos fautes. Mais, comme on l'a chanté dans l'avant-dernier chant, il est celui maintenant qui est ressuscité. Et là où il est, il porte la vraie couronne. Et il est celui qui peut exercer sur nos vies et qui doit exercer sur nos vies l'autorité du roi. J'aimerais inviter le groupe de l'ange à revenir. Et j'aimerais finir ce soir avec justement cette lumière. Lui qui est venu comme cette lumière dans le monde, il est celui qui peut être cette lumière qui peut t'éclairer. Il est celui qui est cette lumière qui peut t'éclairer. Et j'aimerais terminer avec ce passage et avec notamment certains mots qui sont là, qui vont être très importants. Du verset 10 au verset 12, voilà ce qu'il est dit. Elle était dans le monde, en parlant de la parole, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Dans ces différents mots, il y a tellement de choses que l'on peut avoir. Dans le fait de reconnaître, le monde ne l'a pas reconnu. Qu'est-ce que reconnaître ? Reconnaître, et ça, ce soir, je t'invite à ça. Reconnaître, ça va être une connaissance fondée sur une expérience personnelle. Ce soir, tu peux t'approcher de ton Dieu, de ton Père. Et tu peux ce soir avoir une expérience personnelle avec lui. Accueillir ou accepter, qui sont les deux mêmes mots, c'est recevoir quelque chose qui a été transmis. Ce soir, il y a une parole qui est annoncée. Mais c'est à toi de l'accueillir, d'accepter. La Bible dit que la foi, c'est-à-dire ce que l'on croit, vient de ce que l'on va choisir d'entendre. Et soit tu peux entendre que Dieu est celui qui est venu sauver. Dieu est celui qui est venu sur terre pour venir guérir, pour venir nous donner d'être aussi avec cette autorité royale. Dans la notion aussi de croire, ceux qui croient en son nom. Croire, c'est littéralement se confier, placer sa confiance en quelqu'un.
Et tu peux placer ta confiance en Dieu. Elle a donné aussi le droit ou le pouvoir. C'est une autorité, une influence dans ta vie, une nouvelle influence. Dans tes pensées, tu peux avoir une nouvelle influence. Dans ta manière de vivre, tu peux avoir une nouvelle influence. C'est aussi la notion de droit, c'est-à-dire de privilège. Privilège. Quand on devient enfant de Dieu, on a les privilèges aussi, parce qu'on a Dieu qui est notre Père, Dieu qui est au-dessus de nous. Et devenir, et je termine par là, le terme devenir enfant de Dieu, c'est littéralement apparaître dans l'histoire. Apparaître dans l'histoire. Et dans l'histoire de ta vie, tu peux choisir de faire apparaître Jésus. Tu peux choisir de faire même de cette soirée une soirée où tu vas dire, dans l'histoire, dans le fil de ma vie, que Jésus ait sa place. Pas juste un jour dans l'année, un moment dans l'année. Pas juste une période, mais tout le temps. Dieu dit qu'il est celui qui est avec nous. Il fait cette promesse en disant qu'il est celui qui est avec nous tous les jours. Pas juste un instant, mais tous les jours. Et l'histoire de Noël, c'est une histoire vraie de cet amour qui change encore nos vies chaque jour. On peut incliner nos têtes et prier ensemble. Seigneur, je te remercie parce que, en venant dans le monde, tu as choisi de te faire homme, comme moi, comme chacun d'entre nous. Tu n'as pas regardé, comme ta parole le dit, à ta condition divine, mais tu as choisi de venir pour nous. Tu as choisi de nous aimer. Tu as choisi de m'aimer. Tu as choisi d'aimer chacun d'entre nous. Tu as choisi de venir nous prendre tel que l'on est parce que tu nous aimes, parce que tu as un regard sur chacun d'entre nous. Merci parce que ta venue dans le monde, c'est ce qui vient nous éclairer. Et je te prie ce soir que tu viennes éclairer nos vies. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont comme dans l'image de ce chemin et qui sont comme dans des ténèbres, dans des idées noires. Je te prie que ta lumière vienne briller. Je te prie ce soir que ta lumière vienne briller. Je te prie que toi qui es la perfection même, toi qui es celui qui a reçu l'autorité royale, que tu viennes exercer encore dans les vies cette autorité royale ce soir. Tu connais tous ceux qui ont besoin particulièrement de toi ce soir. Je prie, Seigneur, afin que tu viennes changer.